Est-ce que vous vous masturbez toujours de la même façon depuis que vous avez à peu près 15 ans? Vous avez toujours plus ou moins cette même technique, ultra efficace c'est sûr, que vous avez découvert à l'adolescence. Mais est-ce que parfois vous vous demandez s'il n'y a pas autre chose et que vous passez à côté? Bah oui, parce que ça fait peut-être 20, 30, 40 ans que vous faites la même chose. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez apprendre à prendre plus de plaisir, à découvrir de nouvelles choses sur votre corps, à devenir un meilleur amant, à tenir plus longtemps. Que votre masturbation, elle peut vous permettre de progresser. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai en bonus 3 exercices pratiques qui vont révolutionner votre masturbation. Déjà, certaines personnes me demandent pourquoi est-ce qu'à partir d'un certain âge, on devrait réfléchir à changer la façon dont on se masturbe. En premier, parce que votre corps, il change. Il y a ce qu'on appelle la période réfractaire. C'est le temps nécessaire à un homme entre 2 éjaculations. Et ça, messieurs, vous avez dû vous en rendre compte, plus on vieillit, plus ça met du temps. Donc forcément, on ne va pas aborder la masturbation de la même façon. Ensuite, au fur et à mesure du temps, on peut avoir certaines dysfonctions érectiles. Il faut savoir que la dysfonction érectile est quasiment proportionnelle à l'âge. À 30 ans, on a 30% de chance d'en avoir, à 50, on a 50% de chance. Et à 70 ans, 70% de chance. Donc c'est quelque chose d'un peu inévitable. Le corps, il change. En plus, vous avez peut-être certaines douleurs qui se greffent dans le corps. Des positions assises qui deviennent inconfortables, des tendinites qui peuvent se mettre au niveau des coudes ou au niveau des poignets. Bref, des petites douleurs dans le corps qui vont impacter la façon dont vous pouvez vous donner du plaisir. Aussi, en vieillissant, comme on l'a vu, on développe une routine de masturbation. Et plus le temps passe, plus cette routine, elle est ancrée, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on la pratique. Et au bout d'un moment, comme toute routine, peut-être qu'elle va perdre de son plaisir. Il n'y a plus du tout d'effet de nouveauté. On le fait juste d'une façon utilitaire. Et plus avec le même plaisir qu'on avait quand on était adolescent et qu'on découvrait la masturbation. Ensuite, changer ses habitudes de masturbation à 40 ans, c'est aussi très important pour la santé globale et bien vieillir pour un homme. D'abord, en premier, votre santé cérébrale, qui est clé. Et la masturbation, elle a un rôle là-dessus. Au-delà d'entretenir votre cerveau, ça peut aider à réduire votre stress et améliorer votre humeur. Bien sûr, la masturbation a aussi des bienfaits physiques, notamment au niveau de la prostate, et ça c'est très important pour un homme. Elle va aussi vous permettre potentiellement de mieux récupérer si elle améliore la qualité de votre sommeil. Parce qu'il y a des études qui ont fait directement le lien entre la santé sexuelle, le bien-être sexuel et le bien-être global et émotionnel d'un individu. Donc là, en regardant cette vidéo, vous prenez soin de vous. Et puis la dernière raison, c'est le plaisir, bien sûr. Le plaisir, c'est une expérience clé qu'on vit en tant qu'être humain. Alors pourquoi ne pas continuer à essayer de l'améliorer et d'explorer en avançant en âge après 40 ans? Et de se dire que plus le temps passe, plus cela peut être une opportunité de continuer à gagner en plaisir avec les années. Donc la première chose que je vous propose ici en premier, c'est de repenser l'objectif de votre masturbation. Ça veut dire quoi? À 20 ans, masturbation égale éjaculation. Et souvent, le plus rapidement possible. Donc là, l'idée, c'est de faire évoluer ce rapport. Masturbation égale éjaculation. Tout simplement parce qu'à 40 ans, il faut en moyenne 2 à 3 fois plus de temps que quand on a 20 ans pour pouvoir repartir. Alors bien sûr, ça va dépendre de paramètres individuels de chaque personne, du taux de testostérone, du bien-être émotionnel et d'autres clés. Mais en général, le chiffre c'est ça. Donc imaginez s'il vous faut plus de 12 heures pour repartir. Peut-être que vous n'avez pas envie d'éjaculer à un moment, puisque vous allez peut-être avoir une interaction avec votre partenaire. Et que vous préférez éjaculer avec elle. Par conséquent, ce que je vous propose, c'est de ne plus voir l'éjaculation comme le point final de la masturbation. Ça, c'est un changement de mindset d'homme qu'il faut faire après 40 ans. Ce que vous allez faire à la place, c'est de personnaliser votre expérience. Et ça va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, je vais vous demander de réfléchir à chaque fois que vous voulez vous masturber sur pourquoi vous voulez vous masturber. Est-ce que vous avez envie de plaisir? Et donc là, on va se concentrer sur se donner le maximum de plaisir possible. Donc vous en doutez, dans ce cas-là, on va pas aller le plus vite possible au premier orgasme éjaculatoire qu'on peut avoir. Comme quand on avait 12 ans et qu'on faisait ça en cachette dans sa chambre. On va travailler en faisant du aging, c'est-à-dire prendre le temps de faire monter le plaisir sans aller jusqu'à l'orgasme. Et de faire ça de nombreuses fois pour monter le plus haut possible. Et là, selon votre cas, vous éjaculerez ou non. Mais prévoyez d'avoir cette approche plaisir si c'est le but de votre masturbation. Ensuite, peut-être que vous allez vous masturber pour travailler votre sexualité. Vous savez, si vous connaissez ma chaîne et ma philosophie, que c'est quelque chose d'ultra important. Vous pouvez avoir des points dans votre sexualité, que ce soit en solo ou en couple, que vous voulez travailler ou améliorer. Que ce soit physiquement ou mentalement d'ailleurs. Donc si cette session de masturbation que vous allez faire, elle est dédiée à ça, adaptez ce que vous allez faire. Par exemple, si vous voulez tenir plus longtemps. Par exemple, si vous voulez travailler la culpabilité que vous ressentez. Par exemple, si vous voulez apprendre à travailler votre érection. Ensuite, vous pouvez aussi vouloir vous masturber pour vous déstresser, voire pour mieux dormir. Et là, souvent, c'est vrai que c'est le réflexe éjaculatoire qui va déclencher au maximum cette sensation de déstresser et cette sensation potentiellement d'aide à l'endormissement. Mais pas toujours.
Je connais pas mal d'hommes qui sont des tantrikas, donc qui pratiquent beaucoup le tantra, qui ressentent cette détente de tout le corps sans aller jusqu'à l'éjaculation. Mais ils l'ont beaucoup travaillé pour réussir à l'avoir sans devoir éjaculer. Donc ça va dépendre de la situation de chacun. Ensuite, peut-être que vous allez vous masturber parce que vous ressentez un besoin de sexualité. Et là, je vais vous inviter à être beaucoup plus précis. Si dans votre tête, vous vous dites « j'ai envie de sexe », de quoi vous avez vraiment envie ? Parce qu'on ne va pas traiter la masturbation de la même façon. Est-ce que vous ressentez plutôt un besoin physique, un petit peu comme une envie d'éjaculer, que certains hommes appellent « se vider ». Et où dans ce cas, vous allez juste avoir envie d'évacuer une pression, un petit peu comme on le fait à 12 ans justement. Ou est-ce que par exemple, vous êtes frustré dans votre couple ? Vous auriez envie d'une sexualité partagée, mais vous n'avez pas l'opportunité. Et dans ce cas, réfléchissez bien à ce qui vous manque. Est-ce qu'en fait, vous avez besoin de connexion sexuelle ? Et dans ce cas, faites attention parce que parfois la masturbation dans ce cadre-là peut engendrer une forme de tristesse, voire une forme de culpabilité, de ne pas réussir à l'avoir avec son partenaire. Ou est-ce que vous avez juste un besoin de sexualité qui peut être rempli en solitaire ? Parce que si votre besoin est la connexion, vous pouvez réfléchir à intégrer votre partenaire dans votre pratique de masturbation. Ou juste peut-être aller faire un câlin, si c'est ça dont vous avez besoin. Donc identifiez les émotions avant la masturbation, mais aussi éventuellement celles qui se greffent après. Moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des hommes qui avaient un différentiel de libido avec leur partenaire, qui ressentaient de la tristesse, voire une vague de frustration et de culpabilité après la masturbation. Et dans ce cas, on a travaillé ça pour le changer. Le problème n'était pas la masturbation en soi. Le problème était le besoin qu'on devait identifier. Ensuite, la vraie révolution que vous pouvez faire sur votre masturbation, c'est d'aller au-delà de la simple stimulation pénienne. L'idée est d'aller diversifier votre plaisir. De ne pas simplement faire ce simple mouvement de stimulation de votre verge que vous faites depuis que vous avez 15 ans. Vous avez un corps entier qu'on vous a donné et qui est orgasmique. C'est le moment d'aller l'explorer aussi tout seul. Explorez votre prostate, explorez votre anus, explorez vos tétons, explorez tout votre corps, explorez les différentes parties de votre verge aussi. La sensibilité du gland, la sensibilité de la base, la sensibilité de la hampe, la sensibilité des contours de la peau. Allez chercher plus de détails et plus de plaisir. Et pas que ce simple mouvement de va-et-vient. Je vous propose aussi, pour aider ça, de réduire éventuellement votre dépendance au porno. Si vous ne vous masturbez qu'en regardant du porno et que vous n'arrivez pas à ressentir de l'excitation ou du plaisir s'il n'y a pas cette forme de stimulation-là, alors vous êtes potentiellement dans un cas de dépendance. Et ça impacte énormément votre imaginaire érotique et votre masturbation. Et là, ce que je veux vous inviter à faire, c'est d'avoir une sexualité plus riche. Je ferai une vidéo qui est plus dédiée au porno. Mais là, ce que je peux déjà vous dire, c'est d'utiliser d'autres supports que le porno. Et des supports qui sont non animés, qui ne bougent pas. Ça, c'est une bonne étape de transition par rapport au porno. Et enfin, bien sûr, le mieux, c'est d'utiliser uniquement son imaginaire pour faire travailler votre tête, travailler votre capacité à fantasmer. Donc, on sort de la simple stimulation pénienne en regardant des images porno qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Ça, c'est encore plus important que d'apprendre des techniques qui sont différentes. Ensuite, je vais vous inviter à voir la masturbation comme un acte noble de vous, avec vous-même. De vous faire l'amour à vous-même. Et si c'est un peu compliqué à visualiser, imaginez que vous êtes dans une nouvelle relation. Est-ce que le setup, la scène que vous êtes en train de prévoir pour la masturbation, vous le feriez avec une nouvelle partenaire ? Vous le feriez dans les toilettes de chez vous ? Je parle pas des toilettes d'un restaurant ou d'un lieu public pour pimenter. Vous le feriez dans un vieux pyjama ? Vous le feriez avec de vieux cartons de pizza autour de vous ? Bien sûr que non. Donc prévoyez des espaces qui soient dignes de vous, dignes de l'amour que vous avez pour vous. Peut-être que ça va être d'être dans un lieu qui est rangé. Peut-être que ça va être dans un lieu qui est propre. Peut-être que ça va être de faire ça en plein milieu de votre salon. Ou en plein milieu de votre chambre. Mais pas caché. Et vous pouvez aussi travailler l'ambiance pour aller plus loin là-dedans. Prenez le temps de mettre de la musique. Prenez le temps de jouer sur des odeurs. Prenez le temps de mettre un éclairage qui vous va. C'est vous avec vous-même là. Et rappelez-vous que vous avez énormément de valeur. Alors vous pouvez vous le montrer dans la façon dont vous vous masturbez. Ça, on le fait pas à 15 ans. Mais là, vous avez l'opportunité de le faire. Et vous allez envoyer un très bon message à votre esprit. Que vous avez de la valeur. Ensuite, après 40 ans, on peut vraiment mettre de la conscience et de la connexion dans le corps. Et ça révolutionne la masturbation. C'est-à-dire que vous avez peut-être moins cette impulsion qu'on a à l'adolescence d'aller directement toucher sa verge et ne faire que ça. C'est comme s'il n'y avait uniquement que la verge et le pénis qui existaient quand on est ado. Mais là, vous pouvez sortir de ça. Vous avez tout un corps. Donc quand vous commencez à vous masturber, c'est pas je m'assois et je commence direct. Non, j'y vais doucement. Je peux caresser l'intérieur de mes cuisses, je peux caresser mes testicules, je peux juste passer ma main doucement sur ma verge. Je ne commence pas directement par le mouvement de va-et-vient. Parce que dans ce cas, je me connecte à mon corps. J'arrive dans le moment de masturbation et de plaisir. Moi, ce que j'aime bien dire aux hommes, c'est qu'ils peuvent aussi prendre le temps de regarder leur verge avant de se masturber. Ça peut être devant un miroir ou ça peut être juste comme ça. Je me penche, je la regarde. Ouais, je me dis, waouh, mon sexe, il est beau, quoi.
Donc je me prépare à avoir un moment aussi d'appréciation de mon corps, d'appréciation de ce que j'ai. J'ai de la chance, j'ai un sexe qui me permet de ressentir énormément de plaisir. Du coup, je le regarde et je le remercie, quoi. Du coup, je m'y connecte. Je commence à mettre de la conscience dans mon corps, dans mon sexe. Et cette connexion au corps, le fait de regarder aussi, pas uniquement son sexe, mais le reste de son corps quand on va se masturber, ça peut aussi aider dans des périodes où on a des fortes variations du corps, pour se le réapproprier. Parce que souvent, ce que j'ai vu avec l'expérience, c'est que c'est plus facile de se réapproprier son corps quand on est dans un moment de bien-être et de plaisir. Quand vous allez vous toucher, vous allez ressentir du plaisir et du bien-être. C'est plus simple à ce moment-là de regarder son corps pour l'apprécier et l'intégrer, plutôt que juste comme ça un autre moment dans la glace. Et peut-être de voir que c'est des faux. Là, on peut se dire, c'est pas mal, regarde ce corps, le plaisir qu'il me donne. Même s'il a pris 5 kilos. Même s'il a pas autant de muscles que ce que vous souhaiteriez. Vous allez voir aussi à la fin, les 3 exercices que je vais vous donner vont booster la connexion que vous allez avoir avec votre corps. Ensuite, pour bien vous masturber après 40 ans, vous pouvez apprendre des nouvelles techniques et partir en exploration. Alors, des nouvelles techniques de masturbation en soi, qu'est-ce que c'est ? C'est changer de ce mouvement de va-et-vient très précis que vous connaissez parfaitement. L'idée est d'aller découvrir des nouvelles sensations. Alors oui, bien sûr, certains diront, et je suis d'accord, que l'efficacité sera peut-être moins bonne que cette technique parfaite que vous faites depuis 20 ou 30 ans. Mais là, on n'est pas dans une approche utilitaire, on est dans une approche de plaisir, de découverte. Et puis, vous pouvez toujours poursuivre après avec votre technique que vous connaissez. L'idée, c'est juste de rajouter des choses ici. Explorer de nouvelles sensations. D'abord sur votre verge. Peut-être que d'habitude, vous n'utilisez qu'une main, et que là, vous allez en utiliser 2. Peut-être que vous pouvez faire varier la pression. D'habitude, vous serrez beaucoup. Là, vous allez survoler. Ou l'inverse. D'habitude, vous survolez, et là, vous allez serrer un petit peu plus. Voir ce que ça change. Vous pouvez faire varier la vitesse. Rapide, extrêmement lent. Vous pouvez changer l'angle. Peut-être que vous avez toujours plus ou moins le même angle. Qu'est-ce que ça fait si vous redressez votre sexe, si vous le baissez, si vous changez même l'angle de votre main, plutôt que de la mettre comme ça, vous la tournez comme ça, ou vous la mettez comme ça. Il y a plein de variations, vous voyez, qui sont possibles. Vous pouvez changer la zone stimulée. Peut-être qu'en fait, vous adorez faire glisser votre peau pour stimuler votre gland. Et si en fait, vous baissez votre main, et que vous stimulez plutôt la base, ou qu'au final, vous allez stimuler d'une façon beaucoup plus douce uniquement le gland. Travaillez les différentes zones de votre verge. La sensibilité de la peau est aussi très variable. Il y a des zones qui peuvent être ultra exquises, qu'on verra dans une autre vidéo, où je vous apprendrai tous les points techniques de la verge. Et la plupart des hommes ne les connaissent pas. Ensuite, bien sûr, vous pouvez changer le mouvement. Il n'y a pas que ce simple mouvement de va-et-vient. Donc, apprenez des nouveaux mouvements. Vous pouvez aussi rajouter du lubrifiant pour que ça glisse mieux et avoir des sensations qui sont différentes. Donc, apprenez des nouvelles techniques. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, vous pouvez aussi apprendre des nouvelles techniques en dehors de la verge. Notamment des techniques pour aller stimuler la prostate. J'ai fait un guide pour découvrir le plaisir anal quand on est un homme hétéro. Vous pouvez aller regarder. Mais au-delà de la prostate, vous pouvez juste apprendre à stimuler votre anus en même temps que vous masturbez. Ça peut être simplement faire des petits ronds, mettre de la conscience et sentir le plaisir à cet endroit-là. Pareil sur vos testicules. À quel point vos testicules sont sensibles et à quel point vous prenez le temps de doucement les toucher ou de les prendre à pleine main quand vous masturbez. Et vos tétons. Il y a plein d'hommes qui n'ont même pas les tétons éveillés. Pourtant, chaque homme a la capacité d'avoir des tétons qui lui donnent énormément de plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui met entre 30 et 90 jours. Donc, touchez un peu vos tétons. Ensuite, si vous n'avez pas d'érection ou pas d'érection complète, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas vous masturber. Ou n'interrompez pas votre élan de masturbation si vous voyez que ça monte pas. C'est pas du tout un échec, c'est juste qu'on va jouer différemment. Ça reste une opportunité de plaisir, une opportunité de masturbation, même sans érection complète. Soit vous pouvez aller stimuler le plaisir dans le reste de votre corps. Encore une fois, comme on a vu, ça peut être l'anus, les tétons, les testicules, la prostate. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, stimuler votre verge, même si elle n'est pas en érection. Ce que j'ai dit toujours, c'est qu'une verge est une verge qui donne du plaisir, qu'elle soit en érection ou pas. Et quel que soit le degré de celle-ci. Donc vous pouvez vous masturber, masser votre sexe, masser votre pénis, dans tous les cas, et ressentir du plaisir. Ensuite, si parfois vous avez du mal avec l'érection, certaines positions, certaines astuces peuvent vous aider à soutenir cette érection. Notamment, c'est tout bête, mais le fait d'être allongé sur le dos n'est pas génial pour l'érection. Donc si vous vous masturbez toujours allongé sur le dos, le sexe vers le haut, c'est plus compliqué. Tout simplement parce que ça demande un afflux sanguin qui est supérieur dans cette position. C'est un peu bête. Il suffit de s'asseoir, et ce sera beaucoup plus simple pour la verge de monter. Donc évitez les positions où l'afflux sanguin est plus compliqué pour aller dans la verge. Et ça, pensez juste à la gravité. Ensuite, peut-être que vous le connaissez, et qu'il y a des heures qui sont plus susceptibles à avoir une bonne qualité d'érection. Je pense notamment au matin, où la quantité de testostérone est statistiquement plus élevée chez l'homme. Si vous avez des érections matinales, peut-être que c'est l'opportunité de se faire une session d'autoplaisir à ce moment-là, où l'érection est possible et bonne. Ensuite, peut-être qu'à partir d'un certain moment, vous allez avoir besoin d'adapter certaines choses.
pour avoir plus de confort dans la masturbation. La première chose que vous allez peut-être avoir besoin d'adapter, c'est les positions de masturbation, pour que votre corps soit confortable. Peut-être par exemple que vous supportez pas d'avoir les jambes extrêmement ouvertes. Ça vous tire au niveau des adducteurs. Dans ce cas, vous pouvez positionner des coussins sous vos genoux pour les soutenir. Ou peut-être que quand vous êtes allongé sur le dos, avoir les jambes tendues vous fait mal. Pareil, positionnez des coussins sous vos genoux. Prenez le temps de vous installer confortablement en écoutant au maximum votre corps. Le moindre inconfort nécessite une adaptation. Le confort, c'est la reine. Pareil, vous avez peut-être une douleur au niveau de la nuque, au niveau du cou. Et le fait de vous pencher comme ça vers votre verge vous fait mal quand vous êtes allongé. Redressez-vous, mettez-vous en position assise ou semi-assise avec des coussins derrière vous. Vous n'êtes pas obligé d'être allongé comme ça et de tirer sur votre tête. Il y a plein d'adaptations possibles. Ensuite, peut-être qu'à un moment, vous commencez à ressentir des crampes ou de l'inconfort, notamment si ça dure longtemps. Peut-être dans les jambes. Eh ben bougez, levez-vous 2-3 minutes, faites quelques pas. Faites circuler le sang dans vos jambes pour éviter les crampes et l'inconfort. Et si vous avez des douleurs articulaires, notamment au coude ou au poignet, pareil, adaptez et variez l'angle. Il y a plein de façons de bouger le corps. Si vous pouvez pas utiliser votre poignet comme ça, vous pouvez utiliser votre poignet comme ça. Si vous pouvez pas bouger votre épaule, pareil. Il y a un milliard de mouvements qui peuvent s'adapter. Donc pensez à ça, pour ne pas avoir de douleur pendant. Ou même juste d'inconfort. On est dans le plaisir. Ensuite, si vous ne le faites jamais, vous pouvez utiliser des accessoires de masturbation. Et là, je pense même au niveau de la verge. Pas tout ce qui va être stimulation prostatique, qui est à part. Mais même au niveau de la verge, vous pouvez utiliser des accessoires. Et il y a des choses toutes simples, comme le egg, je vous mets en description. C'est une sorte de petit œuf avec plein de textures différentes. On ouvre l'œuf et en fait, on va simplement stimuler sa verge avec ces textures différentes. Et ça, c'est tout simple, mais ça fait découvrir des sensations différentes. Vous pouvez même utiliser des choses que vous avez chez vous. Alors faites attention, bien sûr, de ne pas vous blesser et d'utiliser des choses qui sont propres. Mais par exemple, certaines personnes aiment bien prendre un gant humide et un peu chaud pour stimuler cette sensation de chaleur. Ou certaines personnes aiment bien rouler une serviette et mettre leur verge à l'intérieur d'une serviette. Testez ce qui est juste pour vous. Et sans serrer, bien sûr, votre verge d'une façon excessive. Si vous avez un doute, demandez-moi. Et en général, si on a un doute, il n'y a pas de doute. Et maintenant, je vais vous livrer en bonus les 3 exercices pratiques. Ce premier exercice pause masturbation, comme son nom l'indique, vous allez faire des pauses pendant votre masturbation. Vous n'allez pas faire un sprint, ce que la plupart des gens font. Vous allez vous masturber pendant un temps donné, puis lancer un chrono de masturbation pour faire une pause. Et pendant cette pause, vous allez respirer en conscience dans votre corps, pour sentir le plaisir et l'énergie sexuelle. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de lancer un timer sur votre téléphone. Par exemple de 2 ou 3 minutes, peut-être 4, et de respirer au moins 7 fois. Vous vous masturbez et vous dites, oula, là ça monte, je fais une pause. Pause masturbation, on doit parler Aurélie. Je lance mes 2 minutes que j'ai préparamétrées sur mon téléphone, et je respire. J'inspire profondément, et je souffle. Doucement par le nez. Et je sens, ok, mon énergie sexuelle, elle est où ? Comment je me sens dans mon corps ? Là, je fais une pause, un check-up. Je prends du recul et de la distance sur ce que je suis en train de vivre. Donc, pause masturbation. C'est un exercice qui va vous reconnecter encore plus fort à l'instant présent de votre plaisir, de votre masturbation. Et faites-le plusieurs fois. Peut-être qu'au début, vous ferez qu'une pause, ou 2, ou 3. Certaines personnes en font beaucoup plus. Ensuite, il y a l'exercice des genoux doux. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va simplement se tenir debout et garder ses genoux flexibles. Et on va se masturber debout en faisant un léger mouvement de rebond sur ses genoux. Donc, on ne tend pas totalement les jambes, on laisse en fait les genoux souples pour laisser le corps bouger. Donc, je suis debout, je me stimule et je bouge légèrement. Ça peut vraiment être le mouvement que vous voulez. Juste détendez vos genoux souples. Vous vous masturbez et vous bougez. Même si vous regardez un écran, vous pouvez le faire. Vous êtes debout et vous bougez avec vos genoux souples. Quel que soit votre âge et quelle que soit votre condition physique. Vous pouvez vous mettre debout. Dans ce cas, vous pouvez vous stimuler debout. Donc ça, c'est le deuxième exercice que je vous invite à faire. De vous masturber debout avec les genoux fixes. Pas raide comme un piquet. Le troisième exercice, c'est d'aller toucher le reste de son corps avec votre autre main pendant que vous stimulez votre verge. Ça peut être par exemple de faire des ronds sur votre ventre. Ça peut être de caresser votre torse. Ça peut être même d'aller stimuler vos tétons. Choisissez une zone précise à travailler et faites des mouvements dessus. Encore une fois, par exemple, des ronds sur le ventre. Touchez les tétons, touchez son torse, touchez ses bras. Allez toucher dans un exercice d'autres parties de votre corps pour voir comment vous pouvez diffuser et ne pas limiter l'énergie sexuelle uniquement à votre verge. Voilà ces 3 exercices, testez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Donc pour conclure, on a vu que la masturbation c'est une pratique très positive et très saine, qu'on peut conserver à tout âge. Cela nécessite juste des adaptations. Tout simplement parce que parfois on a vu qu'on ne peut pas éjaculer un nombre de fois illimité et qu'on préfère garder l'éjaculation avec une partenaire. On a vu qu'on avait l'opportunité à un certain âge de ne pas limiter la stimulation uniquement à la verge et qu'on pouvait développer le plaisir dans tout son corps. On a vu des techniques pour le faire. On a vu comment mettre de la conscience dedans. On a vu comment rajouter des accessoires.
On a vu comment prendre soin du lieu pour vraiment être dans une pratique d'auto-amour et de valorisation de qui vous êtes, vous. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent ne sont pas encore abonnés, alors allez-y. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, que ce soit seul ou en couple, quel que soit leur âge et leurs conditions physiques. Parce que oui, on peut apprendre à prendre plus de plaisir et à donner plus de plaisir et avoir une connexion profonde avec sa partenaire. Attendez, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit like, ça encourage vraiment toute l'équipe.